La France traverse une période charnière en cette année 2025. Une situation qui pousse un nombre croissant de citoyens à se poser une question fondamentale. Rester dans l'Hexagone ou tenter l'aventure de l'expatriation, tel est le dilemme qui anime les discussions dans les foyers français. L'économie française affiche des signaux préoccupants qui méritent une analyse approfondie et factuelle, loin des opinions partisanes. Selon les dernières données publiées par la Direction générale du Trésor en octobre 2025, la croissance économique atteindrait seulement 0,7% pour l'année en cours. Cette performance place la France dans une situation délicate, avec une activité économique qui peine à redémarrer après plusieurs années difficiles. La dette publique française a atteint 115% du produit intérieur brut en 2025, un niveau équivalent au pic observé lors de la crise sanitaire de 2020. Le déficit public s'établirait à 5,4% du PIB selon la loi de finances 2025, un chiffre qui maintient la France sous surveillance européenne. La Commission européenne a d'ailleurs ouvert en juillet 2024 une procédure pour déficit excessif contre la France, rappelant l'urgence d'un redressement budgétaire. Au premier trimestre 2025, les exportations françaises se sont repliées de 1,8%, tirées à la baisse par les produits manufacturés, notamment l'industrie chimique et automobile. L'incertitude politique prolongée depuis l'été 2024 pèse lourdement sur les décisions d'investissement des entreprises et la consommation des ménages. La Banque de France souligne que cette situation d'attentisme affecte directement la dynamique économique du pays et freine toute perspective de rebond significatif. Pourtant, si vous avez suivi cette analyse jusqu'ici, vous comprenez que les chiffres racontent une histoire bien différente des discours officiels. Abonnez-vous à Terra Radar et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses factuelles et sourcées. La fiscalité française constitue un élément central dans cette équation complexe qui pousse certains à envisager le départ. Selon l'INSEE, le taux de prélèvements obligatoires s'établit à 42,8% du PIB en 2024, plaçant la France parmi les pays les plus taxés au monde. Ce taux dépasse de 4,8 points la moyenne des 27 pays de l'Union européenne et de 4,2 points celui de nos voisins proches comme l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. L'année 2025 marque un tournant, avec l'instauration de nouvelles hausses de prélèvements obligatoires d'un montant de 21 milliards d'euros, soit 0,7 points de PIB. Cette augmentation touche pour 2 tiers les entreprises et pour 1 tiers les ménages, dans un contexte économique déjà fragile. Par rapport à nos 5 principaux voisins européens, la France prélève 2,5 points de PIB supplémentaires sur le travail, selon les données d'Eurostat. Les prélèvements sur la consommation excèdent de 0,7 points de PIB la moyenne de ces pays, tandis que ceux sur le capital dépassent de 1,1 point. La loi de finances 2025 a instauré une contribution différentielle sur les hauts revenus, visant à assurer une imposition minimale de 20% pour les foyers dépassant 250 000 euros de revenus annuels. Les statistiques d'Alliance Trade montrent qu'en 2023, plus de 55 000 entreprises ont fait faillite en France, un chiffre en hausse de 9% par rapport à la situation d'avant-crise. Cette accélération des défaillances contraste fortement avec nos partenaires européens où le nombre de faillites est resté relativement stable. La question sécuritaire alimente également les débats sur l'attractivité du territoire français et mérite un examen rigoureux des données officielles. Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure publie régulièrement des chiffres détaillés sur la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie. En 2024, la France a enregistré 1186 homicides selon les données officielles, soit environ 3 homicides par jour sur le territoire national. Ce chiffre représente une augmentation de 28% par rapport à 2016, une progression qui interpelle les observateurs de la sécurité publique. Les coups et blessures volontaires s'élèvent à presque 339 000 cas en 2024, soit 928 agressions quotidiennes enregistrées par les forces de l'ordre. Les violences sexuelles dépassent les 123 000 cas déclarés en 2024, représentant 338 signalements chaque jour, un chiffre en hausse de 10% sur 12 mois glissants à mi-2025. Les cambriolages de logements totalisent plus de 220 000 cas en 2024, soit plus de 600 cambriolages quotidiens sur l'ensemble du territoire français. Les infractions liées au trafic de stupéfiants et à l'usage de drogue connaissent une progression continue selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Les données de 2025 indiquent que Marseille, Paris et Grenoble affichent les taux de criminalité les plus élevés de France métropolitaine.
L'Observatoire scientifique du crime note que le sentiment d'insécurité peut dépasser la réalité statistique et cristalliser d'autres préoccupations sociales. L'expatriation des Français constitue un phénomène mesurable qui révèle les mutations profondes de la société et ses aspirations vers d'autres horizons. On dénombre officiellement plus de 1 700 000 Français inscrits au registre consulaire, soit une hausse de 2,89% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation représente quasiment 49 000 inscriptions supplémentaires en un an, confirmant une tendance croissante amorcée ces dernières années après la période Covid. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères précise que l'inscription au registre consulaire demeure volontaire et ne reflète qu'une partie de la réalité. Les estimations portent le nombre réel de Français vivant à l'étranger entre 2,5 et 3 millions de personnes selon l'OCDE. La Suisse reste le premier pays d'accueil avec 172 000 Français inscrits, attirant par sa proximité géographique, ses salaires élevés et sa stabilité. Les États-Unis constituent la deuxième destination avec près de 160 000 Français enregistrés, un chiffre en forte hausse de 6,24% en un an. Le Royaume-Uni, la Belgique et le Canada complètent le top 5 des destinations privilégiées, accueillant à eux seuls plus de 40% des expatriés français inscrits. Une enquête Opinionway de janvier 2025 révèle que 43% des 18-35 ans envisagent une expérience à l'étranger dans les 5 prochaines années. Le télétravail généralisé depuis la crise Covid a bouleversé les possibilités d'expatriation, permettant à de nombreux salariés de travailler depuis l'étranger. Les motivations d'expatriation combinent opportunités professionnelles, fiscalité plus favorable, meilleure qualité de vie et recherche d'un pouvoir d'achat supérieur. Le Portugal est devenu une destination prisée des retraités et nomades digitaux grâce à son climat, son coût de vie modéré et sa fiscalité attractive. Le Canada attire environ 120 000 Français, séduisant par son marché de l'emploi dynamique dans la tech, la santé et l'éducation. La comparaison avec nos voisins européens révèle des écarts significatifs en matière de compétitivité économique et d'attractivité fiscale. Les enquêtes montrent que 94% des expatriés français se disent satisfaits de leur vie à l'étranger et 37% n'envisagent pas du tout de rentrer. La situation économique française demeure fragile avec une croissance atone qui limite les perspectives d'amélioration rapide du niveau de vie. L'inflation diminuerait à 1,2% en moyenne annuelle pour 2025 selon les prévisions gouvernementales, après plusieurs années de forte hausse des prix. Le taux de chômage dans les quartiers prioritaires atteint 18,7%, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Les disparités de revenus s'accentuent dans les grandes métropoles, créant des fractures territoriales et sociales de plus en plus marquées. Un sondage national de janvier 2025 montre que 72% des habitants de Grenoble se sentent en insécurité dans leur ville. À Montpellier, 65% des résidents déclarent éviter certains quartiers la nuit par crainte de la délinquance de rue et des incivilités. Les mouvements sociaux se sont multipliés fin 2024 et début 2025, avec plus de 100 000 personnes mobilisées en décembre pour défendre l'emploi. Les syndicats dénoncent la multiplication des plans sociaux et réclament des mesures concrètes pour préserver l'emploi industriel dans les territoires. La santé mentale des Français se dégrade, avec 37% des arrêts longue durée désormais liés à des problèmes psychologiques contre 28% en 2023. L'isolement social sévère touche près de 1,5 million de personnes âgées de plus de 75 ans en France, soit 12% de cette population. Parmi les 2 millions de mères isolées avec leurs enfants, près de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté. L'Allemagne affiche un taux de prélèvements obligatoires de 38,2% du PIB, soit 4,6 points de moins que la France. L'Italie présente des indicateurs économiques difficiles, mais maintient un nombre de défaillances d'entreprises stables, contrairement à la France. L'Espagne attire de nombreux retraités français par son coût de la vie inférieur et son climat méditerranéen favorable. Les Pays-Bas séduisent par leur équilibre vie professionnelle-vie personnelle et leurs infrastructures de qualité pour les familles. La Belgique accueille plus de 100 000 Français, bénéficiant de sa proximité linguistique et géographique avec l'Hexagone. Les pays scandinaves offrent des services publics de qualité, malgré une fiscalité élevée, avec une redistribution plus efficace des richesses. Le Royaume-Uni reste attractif pour les cadres français malgré le Brexit, grâce à son marché du travail dynamique et ses salaires compétitifs. L'Asie attire de plus en plus de jeunes expatriés français en quête d'opportunités dans les secteurs technologiques et financiers.
La décision de rester en France ou de s'expatrier dépend de multiples facteurs personnels, professionnels, familiaux et financiers, impossibles à généraliser. La France conserve des atouts indéniables avec son système de santé, ses infrastructures, sa culture et sa gastronomie reconnue mondialement. Le patrimoine culturel français, la qualité de ses écoles et universités, ainsi que son réseau social restent des facteurs d'attachement puissants. La protection sociale française, malgré ses défauts, offre une couverture étendue que peu de pays peuvent égaler en termes d'accessibilité. Sans oublier les liens familiaux et sociaux tissés au fil des années, qui constituent souvent le premier frein à l'expatriation pour de nombreux Français. La diversité géographique de la France, de la montagne à la mer, offre une qualité de vie variable selon les territoires choisis. L'expatriation implique des défis d'adaptation linguistique, culturelle et administrative qu'il convient de ne pas sous-estimer dans la réflexion. Certains secteurs économiques français montrent des signes de résilience, notamment dans le numérique, l'aéronautique et le luxe. L'écosystème des startups françaises a connu un développement significatif ces dernières années, attirant capitaux et talents internationaux. Cependant, les chiffres économiques révèlent une croissance faible, un endettement record et une fiscalité parmi les plus lourdes d'Europe. L'avenir économique et social du pays dépendra des choix politiques effectués dans les années à venir pour redresser les finances publiques. Les statistiques de sécurité montrent une évolution contrastée selon les indicateurs, mais avec des hausses préoccupantes. L'instabilité politique chronique depuis 2024 complique la mise en œuvre de réformes nécessaires et maintient un climat d'incertitude délétère. La trajectoire de la dette publique vers 115% du PIB limite les marges de manœuvre budgétaires pour investir dans l'avenir. Ainsi, le mouvement d'expatriation s'accélère avec près de 1,75 million de Français officiellement établis à l'étranger, probablement plus de 2,5 millions en réalité. Les données objectives présentées dans cette analyse dessinent un portrait contrasté de la France en 2025, loin des caricatures simplistes. Et vous, au regard de tous ces éléments, estimez-vous que la France de 2025 offre encore les conditions d'une vie épanouie et prospère pour votre avenir et celui de vos proches ?